Bonjour les entrepreneuses et les entrepreneurs en transition de carrière, de métier et d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 clés pour accéder à votre cause, celle qui vous fera peut-être décider de faire un pas vers le métier ou produit qui vous correspond vraiment. Alors qu'il y a une part de vous qui vous dit reste là où tu es. Parce que c'est confortable et en même temps, une autre qui vous dit il y a quelque chose d'autre à bâtir, une autre expérience plus aboutie, plus complète, plus novatrice. D'autant plus, beaucoup vous disent que vous êtes déjà bien dans ce que vous faites. Et en plus, il y a cette petite peur qui est là, celle de se planter, de faire le mauvais choix en changeant de cap. Qu'est-ce qu'on va en penser? Pour cela, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes le dernier jour de votre vie et vous regardez en arrière. Vous voyez les victoires accomplies, les visages des gens qui vous ont inspiré, votre entreprise. De quoi voulez-vous que les gens se souviennent de vous? Quel est le message que vous laissez? Quelle est cette cause que vous avez embrassée un jour et qui vous a fait vous lever le matin avec détermination et engagement ces 40 dernières années? Au nom de quel idéal qui vous dépasse et qui vous touche au plus profond de vous-même, avez-vous décidé un jour de prendre la décision de redessiner le cadre de votre vie professionnelle, créer votre entreprise, le produit, le service qui vous ressemble vraiment? Quel a été votre challenge quotidien, votre principal défi, votre focus intérieur ces 40 dernières années? La vie de quel être vivant avez-vous marqué? Ça va? C'est vrai qu'on ne se pose pas toujours tous les jours ces questions existentielles, mais un jour, elles deviennent pressantes, essentielles, cruciales pour vivre l'accomplissement. D'une manière pragmatique, mais ça n'est pas une règle absolue. Je l'observe seulement chez mes clients. C'est après 40 ans et plutôt autour de 50 qu'on se pose ces questions. Ce que je remarque avec par contre de la certitude, c'est qu'il y a toujours un moment où elles deviennent source d'inconfort et de souffrance pour ceux qui ont trop tardé à se les poser. Voilà maintenant les 10 caractéristiques que j'ai identifiées comme définissant sa cause personnelle. Elle existe quelque part dans votre passé, dans vos expériences de vie depuis votre enfance. Elle a grandi et a changé de forme, mais c'est toujours la même. Elle a été façonnée par les plus gros challenges de votre vie, vos épreuves, vos défis remportés. Elle est une colère focalisée sur un objectif et qui du coup se transforme en détermination saine. Elle est au service du monde meilleur, d'une contribution qui vous dépasse. Elle soulage un point de souffrance actuel quelque part dans le monde pour un type de problème concret. Elle est la rencontre d'un rêve fantasmé, d'un idéal et d'une réalité rude vécue par quelqu'un ou quelque chose. Elle donne l'énergie d'avancer et on ne peut pas s'empêcher d'y penser, de la voir, d'en parler. Elle a une image concrète et spécifique. Elle restera lorsque vous ne serez plus là et quelqu'un d'autre reprendra le flambeau. Comment faire pour trouver la vôtre? Pour déterminer quelle est votre cause, regardez ce qui vous passionne, mais aussi ce qui vous agace, vous met en mouvement, vous fait réagir dans les médias, à la télé, dans les discussions. En y pensant, imaginez-vous en train d'agir. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous touche? Si vous avez des émotions, que vous êtes ému, déterminé, bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne voie. À vous de jouer. Cliquez sur le lien, vous recevrez mes prochaines vidéos pour avoir des solutions concrètes permettant d'identifier votre don et en faire l'axe central de votre entreprise. Abonnez-vous à ma page Facebook Un entrepreneur, un don, une mission pour avoir des conseils testés et approuvés en séance, des articles spécialisés, professionnels ainsi que des témoignages d'entrepreneurs qui ont identifié leur don.